Zami compatriotes channel YouTube Nouvelle Locale. Une plateforme qui est là pour informer ou de tout ça qui passe à travers le pays d'Haïti comme à l'étranger. Bien avant nous entrer dans le développement information nous porter pour qui t'aime les soins pour me saluer chaque ami qui déjà fait partie communauté ça. Alors même qui fait tomber sur channel ça, me salue. Si vous voulez rester informé ou bien intérêt pour abonner. Dès qu'on fin abonner, pas oublier tout petit cloche notification là, retirer sous personnaliser mettez sur tout. Une façon pour qu'à toujours être notifié avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons directement dans le développement information nous pour pouvoir parler un Si c'est âmes pour nous chercher, faut chercher les âmes, faut jeunes âmes pour nous faire révolution. Eh bien, pour nous libérer le pays, si c'est âmes pour nous prendre, faut jeunes âmes, faut chercher les âmes, nous tout à chercher les âmes, pour nous jeunes âmes pour nous bataille. Pour nous mettre sécurité dans le pays, si c'est avec barbecue qu'on a parlé, pour barbecue parler avec Tilapli, Isobogoy, Kilikmoin, même si que nous connaissons ces criminels, eh bien, c'est barbecue qui a parlé avec pour nous, barbecue qui a parlé avec pour nous, nous avons dit barbecue, nous prêts pour nous parler avec eux. Pour nous protéger les gens qui ne peuvent pas mourir. Les gens qui mourent déjà, on comprend que douleur est grave. Ça qui mourit déjà, famille doit avoir une justice, mais par conséquent, pour nous protéger ça pour les victimes, et pour ça n'a fait tout ça qu'on est capable pour nous protéger ça pour les victimes. Pour nous protéger ça pour les victimes, il faut dire messieurs. L'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang. Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Dans le passé, quand j'ai pas dit négociation. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici.
Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays Artibonite, ça c'est hors du plan original, du concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, quand le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. T'as le. On nous répond une question Wendell là. Wendell m'a dit, ambassadeur là, est-ce qu'on pense que le gouvernement haïtien est capable de négocier avec les gangs yo pour gagner une trêve? Et Wendell, bravo. Bravo et félicitations. Ou sont anciens et très compétents. Et mon cher, aussi, ou nan ou son modèle. Je pense que son modèle, que mon monde qui voulait faire métier ça, justement, et dans ce style où voulait faire là, ou son modèle. Mais pour nous-mêmes qui sommes des combattants engagés, qui peut-être pas gagner, nous pas gagner même ligne, et nous pas faire le même genre. Mais sauf que, nous n'avons micro. On avance. On a des questions encore. Entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Et non. Alors, question en gain débat, oui, c'est une question à dévoiler. Et est-ce qu'on pense que la police et l'État est capable de négocier avec gang yo, on trêve de paix, mais qu'on y a Wendell vient acheter ton bagage, vient servir avec gang yo, ça veut dire que Wendell question anti gens ou bay et capable dire et ambassadeur a trop possibilités pour lui répondre facile ou bien on quitte le répondre. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels.
Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont aux prisons. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale. L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar.
Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, seraient derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera en pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale, qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, et je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que ça, c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait leur contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération. Mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole est « il n'a pas jeté un chaudier usé pour chaudier neuf ». Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le processus politique. On a vu et on a salué le Conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour établissement la commission pour la réforme constitutionnelle, même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé.
dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts Pour de qui est-ce que travaille choisir en les pile là? gens, particulièrement en termes de sécurité. T'as le, monsieur ambassadeur, t'as le. Et bah, me retourner encore sous question que Wendell te posé ambassadeur, côté que, il dit ambassadeur, est-ce qu'on pense que il y a une possibilité pour l'État haïtien, est-ce qu'on pense que l'État haïtien est capable de rentrer dans la négociation avec gang yo pour je notre rêve, je la paix en un pays. Pour ne pas même ajouter l'autre, et ça Wendell dit, parce que je pas tellement well tout. Et ambassadeur qui répond non. C'est comme si m'dadjo, ambassadeur a fait comprendre que, eh ben, pour yo protéger personnel yo dans ou bien ambassade yo, dans le pays, yo ka parler avec vite l'homme, mais moi pour me protéger moun tabac qui pas la caillou, qui besoin tourner la caillou, qui peut-être pas cap vivre dans la rue encore, comme si m'pas ka parler avec gang nan. Haïtien ka les yeux n'tade. Et ka les yeux non. Mon petit Jean commence à comprendre un pile bagay oui. Mais entendez ambassadeur a toujours. Parce que gon citoyen là qui pral faire des commentaires sur l'intervention ambassadeur là, tout de suite après ambassadeur là. Entendez. Qui sont dédiés, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors, c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était, en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays. Et il faut continuer dans ce même aspect. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement, dans son ensemble, le CPT et la primature ont le plein soutien des États-Unis. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, non, bien sûr. Si on voit la situation quand je suis arrivé en mars, à ce moment, il y avait... T'as l'ambassadeur. Même font une petite motion là, que m'estime qui peut être important pour m'apprendre. Désolé, peuple haïtien. Mais faut me dire un bagay. Ambassadeur l'ont dit, et que son bel bagay, que ouais, c'est toute classe politique là, et qui décide de mettre tête ensemble pour le travail, pour futur pays, ça, pour demain pays. Et journaliste a posé question. Est-ce qu'on voulait dire que les États-Unis d'Amérique bah, tout soutien avec le gouvernement ça et conseil ça qu'il a. J'ai dit oui et non. Oui, comme si même nous Québec oui. Et on pouvait. Maintenant, si États-Unis qui États-Unis, moi-même que m'a gardé là, que m'a donne là, m'a vivre là. États-Unis ça que m'a boué là, que m'a commencé à voyager plusieurs côtés là-dedans. Si États-Unis, ça mouait, là, tout ça qui est plus important pour lui, c'est résultat. Résultat d'abord. Bataille, goumen, résultat qui intéresse. Lutte cap mené, Ukraine là, Russie, tout le monde connaît ce qu'a fait bataille là. États-Unis, ça qui est important pour lui, elle a cherché. Et il a fini par joindre ni tôt ou tard. Peut-être que non combat qu'a fait là, il doit avoir l'autre opportunité qu'a bagaille. Regardez pour par exemple, et semaine là, gagner premier sommet ou bien deuxième sommet BRICS qui fait dans le pays là aussi. Vous sentez que l'autre pays a tout profité de ça pour régler l'affaire partout. Parce que non, pendant ça fête là, il y a des gens qui ont exploité et ils ont bagaille pendant la fête là. Pendant que les gens ont pourri, justement, il y a des gens qui ont jeune de l'autre bagaille pour continuer à survivre. C'est ça la vie. États-Unis, ça qui
On gagne pas qui prime pour lui ces résultats. États-Unis qui plus passé 30 l'année depuis la collaborer avec la classe politique ça. Il va jamais pas supporter yo. Il va jamais pas supporter yo. Mais si nous disons comme ça que groupe Fatra ça au Kamba cap crasé Haïti depuis de tête crasé là. C'est eux même qui boule le pays à net, c'est eux qui crasé pays à net, c'est eux qui finit avec Haïti. Pile Fatra ça met tête ensemble là. Nous force yo mettre tête ensemble parce que ouais que yo t'a perdu net, yo t'a prendre pouvoir parce que le peuple a pas vle yo. Nous aider au prendre pouvoir. Si nous disons nous camper solidaire avec eux, il faut nous ta dire pour que résultat que nous camper solidaire avec eux. Est-ce que nous avons un peuple haïtien? Pour que résultat que nous camper solidaire ensemble avec eux. Entendez ambassadeur toujours. Le risque de collapse complète de sécurité. On a même parlé de possibilité à ces jours d'avoir un président barbecue. Alors, ils ont travaillé, toutes les forces ont travaillé beaucoup pour être loin de cette possibilité. Mais c'est important de maintenir ce progrès, c'est important de continuer vers les entrées des Haïtiens pour pas retourner à ce même risque que les gangs pour gagner. Maintenant, je pense qu'un peu des activités des gangs et le fait qu'ils voient une certaine instabilité politique. Et c'est pas utile de donner cette image aux gangs qu'il y a la possibilité de déstabiliser la stabilité du pays au niveau politique, hors de questions de sécurité, des conflits armés. Les États-Unis, monsieur l'ambassadeur, supportent la mission MMS qui compterait 2500 hommes, mais nous avons appris que le camp ne peut recevoir que 1000 hommes. Quand est-ce que, ou encore comment est-ce que vous allez aider à augmenter la capacité? Bon, dans ce sens, oui, le camp principal, dans la stratégie de gouvernement avec le MSS, il y a des idées d'avoir des autres petites zones de contrôle. Nous sommes déjà avancés d'avoir une petite base de MSS École nationale de police. Il y a l'idée d'avoir une autre base au niveau de Porte, qui est directement lié avec la sécurité économique du pays. Alors, dans ce sens, c'est l'idée de créer des autres zones en avance. Et ça, c'était la stratégie de MSS, parce qu'on a vu dans le passé, si les éléments de sécurité fait une visite dans une zone, mais il doit retourner chez eux en fin de journée, ça veut dire que les gangs seulement, il va retourner. Alors, il y a cette stratégie avec l'appui du gouvernement américain et avec les autres partenaires de voir comment nous pouvons augmenter les lieux de présence, soit de police nationale, soit de MSS, soit de l'armée nationale. Monsieur l'ambassadeur, il est évident aujourd'hui que la formule CPT est primature bas de l'aile, surtout suite au scandale des 3 conseillers impliqués dans la corruption présumée. Pouvez-vous partager le point de vue de votre gouvernement à ce sujet? Bon, on a laissé aux Haïtiens de trouver leur propre solution. C'est pas idéal et je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas contents que les impliqués sont toujours là. Mais le plus important était de maintenir la stabilité de l'institution, d'avoir une institution qui peut travailler. Je sais que maintenant, avec le rapport de l'ULCC, ça donne au gouvernement, il doit décider de ce qu'il veut faire avec les gens, s'il y aura une enquête formelle ou non. Nous avons accepté et nous avons même salué cette résolution parce que c'était important d'avoir une solution pour continuer avec le CPT. C'est dans le domaine légal du gouvernement de comment il va continuer dans ce sens. Pour nous, nous restons toujours, comme on a fait avec les sanctions contre l'ancien président Martelly, de voir quels sont les gens qui sont actifs en termes de déstabiliser
il y a toujours ces outils qui sont à notre disposition dans un sens bilatéral de montrer qu'il y a les gens qui sont contre les entrées de population haïtienne. Mais, par exemple, quand nous avons fait la visite la semaine dernière, nous avons parlé avec tous les membres du conseil présidentiel parce que c'est l'institution et nous n'avons pas le choix de dire non, on va parler seulement avec l'un ou l'autre. Deux dernières questions, monsieur l'ambassadeur. Comme il a été convenu, on n'allait pas déborder. Deux dernières questions. Okay, d'abord, si les Haïtiens arrivent à trouver suffisamment de fonds pour payer les frais que réclame le Salvador, par exemple, pour venir résoudre le problème des gangs, quelle sera la position des Américains face à un accord bilatéral entre ces deux États? C'est la première question. Ok, bien. Toujours le gouvernement haïtien, c'est souverain. Ils ont le droit de faire des contrats, de faire des organisations de sécurité. Déjà, si on parle d'El Salvador, ils sont déjà engagés pour un déploiement en faveur des MSS, des hélicos d'évacuation pour les gens qui sont blessés dans le combat. Et nous sommes avec eux toujours en termes de voir où se trouvent ces hélicos et quelles sont les conditions meilleures pour leur présence. Parce que vraiment, on a vu avec maintenant, il y a des éléments de MSS à Artibonite, il y a des zones qui sont assez distantes de l'aéroport, alors il faut avoir la capacité de transport. Et même nous saluons que c'était les efforts du gouvernement haïtien qui a trouvé le financement pour l'hélico qu'ils ont eux-mêmes alloué pour aider avec l'assistance aux polices nationales. Alors toujours, c'est le droit souverain du gouvernement de faire le propre accord avec les autres pays. La ministre Dominique Dupuis a affirmé récemment que réussir la transition maintenant est plus importante que réussir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais que pour le fait que finalement il y a une CIP, ça c'est important et c'est quelque chose qui n'a pas passé pendant plusieurs années. Ça donne la condition pour avancer vers des élections. Il y a aussi cette comité qui doit proposer un référendum vers le mois de février de décider quel type de gouvernement. Nous savons comment sera difficile ces élections parce que c'est pas évident qu'il y aura 100% de sécurité dans toutes les régions du pays si on parle des élections en octobre, novembre de l'année prochaine. Il y a des options. Il y a des options que le gouvernement a discutées. Il y a des options qu'on a vues dans les autres pays. Mais c'est vraiment, je pense, avec le dialogue de quel type de gouvernement il y aura, quelle sera la participation de diaspora dans ces élections, quelles seront les conditions de sécurité sur le terrain. Est-ce que ce sera possible pour tous les Haïtiens de faire des élections au même jour? Est-ce qu'il faut avoir une autre formule? Pour nous, c'est important et nous avons noté depuis le commencement de commission présidentielle, ils ont souligné en date finale de leur mandat qui c'est en février de 2026. Alors, jusque maintenant, je n'ai pas vu un manque de volonté politique, ni du côté du chef d'État, ni du chef de gouvernement pour le lieu des élections. Mais il y aura bien sûr les questions techniques, sécuritaires de voir. Et nous savons qu'il y aura du côté de l'ONU, il y aura un groupe de voir les nécessités dans le mois de novembre. Et avec cette étude, je pense que la communauté internationale sera mieux préparée de voir si ces dates sont raisonnables, si on peut le faire et comment on va le faire. Mais bien sûr, nous sommes là comme l'un des partenaires principaux pour aider vers ces élections parce que tout ce système maintenant, c'est extra-constitutionnel, même avec les gens de bonne volonté, mais c'est important que la population haïtienne
a le droit de choisir le propre leader. Merci, monsieur l'ambassadeur Denis Hankins, et à bientôt. Non, et merci. Pierre-Antoine. Et voilà. Nous t'attendons des ambassadeurs là. Monsieur que nous quittons commentaire, nous, il a continué à quitter commentaire. Non. Mais pour faire suite avec, pour aider nous comprendre mieux intervention et ambassadeur là, et Wendell Theodore fait un travail extraordinaire. Les invités, et nous capable de dire nous, diplomate Antoine, qui pourrait nous comprendre plus et ça que ça dit. Et moi, m'intéresser et dire non pour nous entendre l'ensemble avec nous parce que il y a 2 points qui me soulignaient l'intervention que l'ambassadeur a fait, côté que Wendell Theodore posé la question au clair. M'en vite tendez ensemble avec nous, intervention professeur Antoine. On entendait avec un peu l'intérêt. Oui, bonjour et merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour nous aider à décortiquer l'interview de l'ambassadeur Denis Hankins. Bonjour Wendell, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et tout staff Métropole, c'est toujours un plaisir. Oui. En 2 mots, 3 paroles, qui sont retenus comme temps fort ou comme point fort de cette interview? Moi, entendu l'ambassadeur d'abord parler de un big win, c'est-à-dire une grande victoire, un coup d'éclat en matière de sécurité. Je pense que c'est ça extrêmement important. Ça a montré qu'il y a la recherche toujours d'une stratégie appropriée pour la question de sécurité. Maintenant, au niveau politique, moi, j'entends tout que les États-Unis préoccupés par situation délétère qui existait dans 2 sens au niveau politique. À la fois, le caractère bicéphale du pouvoir exécutif, même s'il n'est pas dit directement, côté conseil présidentiel là, avec le Premier ministre là, en conflit ouvert, et aussi situation qui prévaut, côté que 3 conseillers qui ont en difficulté politique par rapport aux allégations de corruption. Et moi, j'entendais que l'ambassadeur a essayé de faire Haïtien comprendre que ça, c'est pas ça lié. Comme quoi, il y a des avancées faites en matière de sécurité. Surtout qu'il parlait de succès. Surtout qu'il parlait de succès et que c'est ça qu'a fait la journée, c'est une réaction des bandits à des efforts qui faits de la part du gouvernement et la police nationale, la mission multinationale. Par contre, si mal comprendre. Oui, bon, tout à fait. Je pense que le peuple haïtien a certainement salué que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont fait de gros efforts. C'est évident, on ne peut pas décourager ça. Mais pour la plupart des Haïtiens, dans une situation chez nous, situation sécuritaire au fait est empirée parce que le fait que il y a 2-3 personnes aire métropolitaine de Port-au-Prince dans Andimi et Odelma avec Pétionville et un petit parti dans Boudon plus ou moins capable de vivre avec quiétude, pas signifié pour nous-mêmes Haïtiens qu'il y a des avancées au niveau de sécurité. D'ailleurs, nous, la mission multinationale d'appui à la sécurité, souvent des tout Haïtiens, il y a tout son bagage qui est nul. Que Mounsao, c'est tout vicieux, c'est ça à dire. Mais l'ambassadeur a obligé, parce que les États-Unis ont engagé, dépensé quoi, et le deal que les États-Unis avec le Canada, c'est 2 plus grands bailleurs financiers, les États-Unis en premier lieu. Donc, il a fait effort pour l'ouest. S'il est capable, pas décourager la mission multinationale d'appui à la sécurité, mais nous-mêmes, au niveau de la sécurité, qui sont haïtiens, il y aurait une police haïtienne qui a bout de souffle, qui a couru dans tous les sens parce que bandits sont très actifs. Effectivement, c'est parce que pas de bon big win. Non. Par exemple, vous entendez l'ambassadeur parler de M. Vitellum, il cite le nommément, qui a été fait opération pour essayer de capturer. Bon, moi-même, ancien US Marine, m'a dit que si vous avez essayé de capturer M. Vitellum, vous avez échoué. Lamentablement, et ce n'est pas stratégie ça pour être utilisé, ce n'est pas tactique pour utiliser pour être utilisé. Pour moi-même, moi, je dis bien avant Force Lavini que les Forces Lavini
Première opération d'envergure que mission multinationale d'appui à la sécurité a participé là-dedans, il n'est pas qu'à échouer. Il faut qu'il soit bien planifié au niveau stratégique, il faut qu'il soit bien exécuté au niveau tactique. Si son big win est cherché, il a échoué lamentablement. Pour conséquence, même l'ambassade la paye à travers des dégâts collatéraux. L'ambassadeur a fait tout ça qu'il est capable dans la question qu'on a posée pour est-ce qu'il est capable de faire le comprendre, pour l'expliquer nous qui rapport qui est entre les États-Unis avec groupe bandit qui dans parage ambassade là. Moi, je crois que quelque part, une salade de mots qui fait l'ambassadeur un petit peu confus. Moi-même, personnellement, je ne sais pas quoi elle t'a dit que les États-Unis ou encore l'ambassade en discussion avec les groupes, terroristes qui dans parage ambassade là. Je crois que l'utilise juste et que là, c'est un petit genre difficile pour lui expliquer qui s'est passé. Moi, je crois que c'était des dégâts collatéraux parce que je ne crois pas que bandit réellement voulait attaquer l'ambassade là frontalement en tant que tel. Et je crois que c'est point ça, l'ambassadeur a dit, mais que l'ambassade là était vigilant, il a essayé de comprendre ce qui a passé dans les parages de l'ambassade, parce que c'est quand même extraordinaire que les États-Unis d'Amérique qui portent un paquet d'équipements dans le pays, pas qu'à protéger l'ambassade. Mais je profite de tout pour me dire que les États-Unis pas responsables sécurité de externe en dehors de l'ambassade là. Sécurité ambassade là, c'est pays d'accueil là, Haïti qui est responsable. Par contre, à l'intérieur de l'ambassade, je crois que les États-Unis ont suffisamment d'atouts, de moyens pour défendre tête dedans. Mais c'est dehors, c'est sous responsabilité Haïti. Et évidemment, il y a un problème dans la zone là, pour déclarer, il n'y a pas de big win, ambassadeur de chercher, elle pas fait. C'est un échec pour moi lamentable parce que approche la tête douée pour verrouiller la zone. Moun pas entrer, moun pas sortir jusqu'à ce que nous soit déposer les armes ou bien yo goumé et puis force de sécurité éliminer. Malheureusement, c'est pas ça fait. Moi, ouais, que l'ambassadeur, dans la réponse que le Bayo, il parle tout de risques, des risques pour les prochaines semaines. Est-ce que... Bon, oui, parce que... Oui, excusez, semble pas trop fini. Oui. Elle parlait de risques pour les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que nous devons attendre à d'autres attaques de la part des bandits? Ou bien est-ce que il n'y a pas de revirement? Bon, effectivement, la population espère un revirement. Cependant, est-ce que le possible, sont questions posées, moi pas dans le secret de l'ambassadeur, matin, on fait un entretien même avec collègue qui est extrêmement édifiant avec le ministre de la Sécurité publique, de la Justice et de la Sécurité publique, qui évoquait un communiqué qui était que était signé, publié, qui dit que il y a des gens mal intentionnés, des individus mal intentionnés qui voulaient attaquer le Premier ministre. Donc, est-ce que l'ambassadeur a quelque part fait référence à ça? Est-ce que l'ambassadeur a voulu faire nous comprendre, tout comme des messages que vous voyez aux ressortissants haïtiens, excusez-moi, américains qui sont aux États-Unis, qui sont vigilants, surtout dans la zone de l'ambassade? Bon, oui, parce que dans la mesure où on a une stratégie qui fait que les forces de sécurité entreprennent des opérations qui soldées par un échec, dans la mesure où notre ambassadeur à Homo, l'idéal c'était capturer l'homme innocent ou bien éliminer le, neutraliser le. Si c'était le cas, bon, c'est un échec. Et chaque premier échec, ça attend-nous à ce que bandits mettent en position stratégique pour être capable de faire en sorte que Jean de Bagay Sao pas arriver encore. Est-ce que c'est l'ambassadeur a dit prémonitoire? Si le prémonitoire, c'est un bagage qui est extraordinairement grave et nous devons attendre à ce que les forces de sécurité haïtiennes prennent disposition pour reprendre. Et nous croyons que l'ambassadeur, en quelque sorte, ce n'est pas ça que je dit, mais mettez-nous en garde contre l'attentisme que les Haïtiens ont gagné sur la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pas que l'ambassadeur lui-même est cadeau. Est-ce que le déploiement poursuivre? Est-ce que tout est policiers avec soldats qui prévoient déployer sur terrain? Il n'est pas capable de tout ça. Donc, si bandits en mode offensif ou en mode offensif au niveau de l'AKE,
il y a un mode offensif au niveau de Solino et il y a un mode offensif au niveau même de l'ambassade des États-Unis. Police là malheureusement à bout de souffle avec mes moyens que vous gagnez qui pas suffisant malgré certains blindés de transport de troupes que vous recevez. Donc effectivement, donc pour nous qui vivons à Haïti dans la zone métropolitaine, on doit être extrêmement vigilant par rapport à enlèvement contre rançon, par rapport à des balles perdues. Côté que même le gouvernement d'où que la sécurité du Premier ministre est menacée. Donc, nous songeons ça passe le président, côté évoqué matin avec le ministre là. Donc, on va comprendre que, ambassadeur, dans ce sens, que nous services que, nous doit être extrêmement vigilant parce que semblait que le jour va le plus sombre, que va plus bon. Même parler à l'armée moun, on est capable d'analyser par rapport à ça, des deux côtés, du gouvernement haïtien et de l'ambassadeur ce matin. L'ambassadeur a dit que il n'y a pas toujours un contrôle journaliste. Là, c'est de faire allusion à l'image que nous avons, côté que des journalistes ont rencontré des chefs de gang connus. Et l'ambassadeur a dit que lui-même, tout le monde préoccupé par rapport à ça, même doit connaître que il n'y a pas de contrôle tout journaliste américain qui a rentré en Haïti. Tout à fait. Un journaliste qui a rentré en Haïti, il n'a pas même besoin d'informer l'ambassade là. S'il fait ça, il fait juste pour qu'on est là si tu as un problème, on dit à évacuer, américain pour évacuer. Parce que s'il a laissé rencontrer avec un groupe bandit, et puis le groupe bandit a soit enlevé ou bien il est en difficulté, par exemple, où un journaliste est venu, et CNN est venu à rencontrer tel homme. Juste bon ambassade là, mon qui consomme là, ouais exactement qui côté côté. Si on va être arrivé, l'ambassade n'a pas fait un pour c'est pas, écoutez bon, t'es diplomate dans l'ambassade là, qu'on l'homme des deux services, qu'on mon qui relève dit au kidnappeur américain, puis dans tête il pense que nous t'avons envoyé marine dans libérer petit lia. Me dit monsieur mon chaud mal comprendre. Nous parlons là pour ça. Vous comprenez même moi que t'es diplomate si vous t'es kidnappé. Vous comprenez, c'est pas que cavalier a pas débarqué. Donc non, c'est pas ça du tout. Les États-Unis n'ont aucun contrôle sur la liberté d'expression ou bien de fonctionner des journalistes. Les journalistes ont fait affaire, l'ambassade là qui ne doit pas même au courant. Les journalistes là aller sur le site du département d'État, la preuve que Haïti en niveau 4, pas voyager, li comme ça, et l'arriver, il prend contact en Haïti, qui n'a pas rien pour avec l'ambassade là, nous connaissons quand il a essayé de pas comme ça. Mais l'ambassade là pas déterminé. Et qui un journaliste américain ou bien un freelanceur, n'importe américain qui décide de la venir là, ou ouais vidéo sur YouTube, côté où vous êtes venu Haïti, vous rencontrez gang, l'ambassade là pas aucun contrôle ça, le gouvernement américain pas aucun contrôle ça, nous fait affaire pour compte yo, yo prend risque pour compte yo, c'est contact pas eux qui pas gagner pour avec les États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur est complètement correct sur ça. Est-ce que pas une différence, ou bien est-ce qu'il y a une différence entre une attaque sur véhicule ambassade là et une attaque sous ambassade là? Est-ce qu'il y a une différence? Bon, en principe, une attaque sur véhicule ambassade là, si moun qui tire son sous véhicule là connaît son véhicule ambassade des États-Unis, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Ouais, parce que le véhicule là jouit d'une immunité diplomatique. En dans le véhicule là, c'est un peu pareil en dans l'ambassade là. Donc, si vous n'avez pas contre ça, le faire, bon oui, son attaque sur les États-Unis d'Amérique. Cependant, on dit que on en la rue, il y a un bagage comme ça qui vivait, il est difficile pour déterminer ça qui passe à qui j'en le passe à l'ambassadeur Abdil, mais ça montre qui j'en même les lieux qui sont réputés être les plus protégés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et du bas Artibonite, enfin, zone métropolitaine de Port-au-Prince, je me suppose arriver jusqu'à l'Arcaïe, et du bas Artibonite, et qui j'en c'est un petit peu une contradiction dans cet ambassadeur Abdia, dans sa autorité au Abdia, qui s'apparente en quelque peu à une propagande parce que ouais, la situation extrêmement corsée, je ne peux pas l'ajouter sous lui.
Mais ça a démontré dans quel sens que on simple prud'homme comme moi Mavo ou bien comme n'importe quel citoyen ou pour réellement pas en sécurité en Haïti aujourd'hui. Moi, t'ai posé, ambassadeur, une question sur l'option négociation entre le gouvernement et les chefs de gang pour une dégel situation. Et comme je connais que les Américains toujours dit qu'ils même ne pas négocier avec les terroristes, et même dans le cas pas noir, moi ouais que l'ambassadeur en parlait, il dit non, pas de négociation. Bon, Haïti c'est un pays souverain premièrement, malgré tout ça nous entendons. Donc ça, autorité haïtienne nous décide de faire, c'est ça regarder et engager que eux-mêmes. Justement. Cependant, Haïti impliqué dans un contexte international à travers la mission multinationale d'appui à la sécurité que le Conseil de sécurité